la faiblesse ou la force de tout un chacun, ils vont en décider, soit de permettre que tu partes te reposer, c'est-à-dire au séjour des morts, jusqu'à ce que le Christ Yeshaya revienne. Ou alors qu'il vous laisse, si vous avez encore la force d'endurer. D'accord? Et plus vous endurez, plus votre récompense est grande. Rappelez-vous de l'exemple d'Enoch et d'Élie, respectivement dans Genèse chapitre 5, verset 24 et 2 Pierre chapitre 2, verset 11. Vous vous rappelez de cette histoire, n'est-ce pas? Où ils ont été enlevés de manière prématurée. D'accord? Donc, parfois, c'est ce qui se passe et on se tonne. On dit, la sœur X ou Y était bien, elle était une femme joviale, elle servait le Seigneur, elle était fidèle, ou bien c'était un homme bon. Et subitement, il est parti, c'est pas juste. Et nous lamentons. Nous ne comprenons pas, nous lamentons, nous sommes découragés. Parfois, mais il y en a qui disent que ça ne sert à rien de faire du bien aux gens. Ça ne sert à rien de rendre service aux gens parce qu'à la fin, plus tu le fais, plus tu cours le danger de partir. Mais qu'est-ce qui est mieux? Te laisser courir des risques, vivre dans des persécutions ou alors permettre que tu te reposes tranquillement et puis attendre le retour du Christ Yeshaya. Et pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, je dis toujours Yeshaya parce que Yeshaya est le vrai nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous appelons affectueusement Jésus. Son vrai nom à l'état civil est Yeshaya, qui veut dire en hébreu « celui qui vient au nom de qui? De Yahweh, dont le diminutif est Yah ». D'accord? Et la seconde raison pour laquelle les gens bien meurent, c'est que parfois notre mission, je vous ai dit tantôt qu'on est sur terre pour une mission bien précise. Donc si cette mission-là a été accomplie, il n'y a pas de raison que nous puissions encore demeurer sur cette terre-là. Vous avez compris? Et tôt, tu comprends l'appel, tu accomplis ta mission, et mieux ça voudra. Comme Paul a quitté ce monde à l'âge de, je pense, de 66 ans, entre 66 et 70, selon les recherches, selon les Écritures. Ça ne figure pas dans la Bible, mais il y a des recherches, il y a des connaissances, des révélations plus approfondies qu'on peut trouver sur certains sites fiables, sites internet fiables. Parce que ce ne sont pas tous les sites qui sont fiables, donc vous devez vous en méfier. Vous devez vous en méfier. Autant vous recevez des informations intéressantes et véridiques, autant vous recevez des informations perverses, des informations qui vous éloignent de la vérité pour vous confondre, pour vous détourner des choses de pair. Donc vous devez avoir l'esprit de discernement et puis choisir, suivre la voie avec l'aide du Saint-Esprit, la bonne information. Donc ainsi, si tu as accompli ta mission à un jeune âge, il n'y a plus de raison que tu vives. Rappelez-vous de notre modèle, le Christ, qui est parti à l'âge de 33 ans. C'est un âge très jeune, on dirait même dans la fleur de l'âge, où on a à peine reçu sa dent de sagesse. Et puis qu'il est parti. Mais c'est parce qu'il a accompli sa mission. C'est parce qu'il a accompli sa mission. Ne faisons pas comme nous autres, qui avons reçu l'appel et qui avons perdu du temps. Parce que je me rappelle, à l'époque, j'avais un pied dans le monde et un pied dans la maison de Père. Et cela m'a coûté un égarement de près de 30 ans. Je dirais même plus de 30 ans. Mais par sa grâce, j'ai eu la possibilité de revenir à la raison et de prendre la bonne voie. Lui qui continue de nous édifier, de nous sanctifier. La raison pour laquelle vous me voyez aujourd'hui devant vos écrans. Si vous voyez quelqu'un mourir très jeune et vous pensez que la personne était bien, ne vous en faites pas. Ne vous en souciez pas. Ça veut dire que cette personne a accompli sa mission, a atteint le but. Comme Paul le disait, j'ai mené le bon combat, j'ai fini ma course. Mon frère, ma soeur, auras-tu la possibilité de dire cela aussi? Auras-tu la possibilité de taper ta poitrine fièrement et dire que tu as combattu le bon combat et tu as fini la course? Ça, c'est une question qui nous est posée à toutes et à tous. Mais faisons en sorte qu'au soir de notre vie, quand l'heure fatidique va arriver, on puisse répondre positivement, affirmativement. D'accord? Pour ne pas que tout ce que nous avons sémé sur cette terre soit inutile. Numéro 2.
grand 2. Nous allons maintenant comprendre pourquoi est-ce que les méchants vivent souvent longtemps. C'est un peu un paradoxe, n'est-ce pas? Parce que en principe, quand on est bien, on est supposé jouir de la vie, vivre longtemps, etc. Et quand on est méchant, on est supposé partir. Mais non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Petit 1, le Père donne du temps à chacun de nous ressaisir. Et c'est ce qui exactement il fait avec le pécheur. Il ne veut pas détruire l'œuvre de sa main. Il ne veut pas détruire l'œuvre de sa main. 2 Pierre chapitre 3 verset 9 le dit. Il ne veut pas détruire l'œuvre de sa main. Il y a Ézéchiel chapitre 33 verset 11 qui dit que si le méchant se détourne de sa méchanceté et qu'il renonce à tout ce qu'il a pris, à tout ce qu'il a fait et qu'il retrouve la voie normale, je suis en train de paraphraser. Lui, l'Éternel Yahweh, il lui pardonnera. Vous avez compris? Et ce méchant-là vivra. Vous avez vu? Donc, il nous donne à toutes et à tous la possibilité de nous ressaisir, la possibilité de comprendre la parole, la possibilité de prendre le droit chemin, parce que son intérêt n'est pas de nous créer et de nous détruire ensuite. L'enfer, c'est-à-dire le feu éternel, n'a pas été créé pour nous. Ça a été fait pour Satan et ses démons qui se sont détournés de la voie normale. Mais bien sûr, si nous voulons nous comporter comme Satan, si nous décidons, malgré l'effort que fait Père, malgré le sacrifice de Isaïa, nous écoutons et nous suivons le mal, ça veut dire que nous allons subir le même verdict, la même sentence que Satan, qui est quoi? La mort éternelle. Je souhaite que cela ne soit pas ta portion au nom puissant de Isaïa. Numéro 2, petit 2, pourquoi est-ce que les méchants ont tendance à vivre plus longtemps que les autres? Père désire que chacun accomplisse son but sur terre, afin que nous tous, nous soyons bénis. Parce que je vous ai dit que nous avons été créés pour un but. C'est vrai que le but principal, fondamental, c'est de lui faire plaisir. Il nous a créés pour son propre plaisir. Mais à côté de cela, il nous a affecté une mission à chacun. À côté de cela, il nous a donné un but, des objectifs que nous devons atteindre sur cette terre-là. Donc, si tu n'as pas encore fini parce que tu es en train de te promener, tu es en train de te pavaner, tu es dans la méchanceté, dans toutes sortes d'immoralités, avec sa patience, il te donne le temps de te ressaisir parce que mon frère, ma soeur, tu as une mission à accomplir. Donc, il te laisse en vie. Pas pour tes beaux yeux, pas pour tes belles paroles, pas parce que tu donnes beaucoup d'argent aux serviteurs de Dieu, pas parce que c'est toi ceux qui prêchent plus que tout le monde, mais c'est tout simplement parce qu'il veut que tu te détournes de la voie que tu as empruntée, la voie mauvaise que tu as empruntée, afin que tu puisses revenir à la maison et qu'il te fasse bénéficier de sa gloire. Vous avez vu, Paul, jadis, a été un persécuteur. Il persécutait les enfants de père. Il a persécuté les premiers chrétiens jusqu'à la mort. Mais un matin, le Christ Isaïa l'a saisi et il lui a donné l'opportunité de devenir le Paul qu'il est, dont nous inspirons tous, n'est-ce pas? C'est cette même opportunité-là que Père t'offre ce matin. Le Christ dit, je me tiens à ta porte et je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Veux-tu dîner avec Père? La décision te revient en ce jour. Si tu entends ma voix sous la puissance et l'autorité de Isaïa, réagis, ressaisis-toi, parce que nous tous, nous avons été longtemps égarés et il nous a fait grâce. S'il nous a fait grâce, s'il a fait grâce à Paul, s'il a fait grâce à Pierre, s'il a fait grâce à Timothée et j'en passe, ça veut dire qu'il est prêt pour te faire grâce aujourd'hui, comme il m'a fait grâce aussi hier. D'accord? Alors, ressaisis-toi. Ressaisis-toi parce qu'il n'est pas encore tard. Ressaisis-toi avant que le moment n'arrive parce que nul ne sait le temps que nous allons faire sur cette terre. Nul ne sait la durée que nous allons vivre sur cette terre. Seul lui et son fils Isaïa le savent. Et puis ensuite, enfin numéro 3, la raison numéro 3 pour laquelle les méchants ont tendance à vivre longtemps. Parfois, il te fait vivre longtemps pour te faire subir une punition, pour t'aider à comprendre certaines choses. C'est pour cela qu'il a dit, à moi la vengeance. Donc, il fait vengeance pour ceux qui sont persécutés et qui souffrent. Ça veut dire que si nous
nous faisons subir aux autres ce qui n'est pas acceptable, nous allons le payer sur cette terre-là. Ne dit-on pas que tout se paye sur cette terre? Effectivement, ça se paye sur cette terre. Avant, il disait que je punirais les enfants à cause des erreurs de leurs parents jusqu'à la quoi? Jusqu'à la 5e génération. Mais par la grâce de Isaïa, qui est mort pour nous, il ne le fait plus. C'est-à-dire que les parents payent pour leurs péchés et les enfants aussi subissent la colère de père pour leurs erreurs. D'accord? Donc, il permet aux méchants de vivre longtemps pour leur montrer qu'il est le Dieu de justice. Rappelez-vous le livre d'Exode, Exode chapitre 9, versets 15 à 16 que je lis. Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Verset 16. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu voies ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Vous avez compris? Donc, il entend de nous dire ici que j'ai la possibilité, moi l'Éternel Yahweh, de détruire les méchants instantanément. Mais si je te laisse perdurer, je fais comme si je ne te vois pas. Comme il a dit dans Psaume, chapitre 50, verset 22. Il dit, je fais comme si je ne vois pas, je ferme les yeux. Ne pense pas que je suis comme toi. Ne pense pas que je suis méchant comme toi. Je te laisse parce que si je décide de te toucher, je vais te détruire. Vous avez vu? Donc il dit à Pharaon que je te laisse endurcir ton cœur jusqu'à ce que tout le monde entier sache. Parce que le jour où je vais te frapper, il n'y aura pas de merci. Et que le monde entier publiera mon nom. Le monde entier saura que je suis l'Éternel Yahweh, le Dieu Tout-Puissant, qu'il n'y a point de Dieu comme moi. N'est-ce pas ce qui s'est passé, mon frère? C'est pour cela qu'il permet aux méchants de vivre. Mais si toi, méchant, tu penses que tu es plus intelligent que Père, tu te trompes. Tu es en train de te leurrer l'esprit. Et je t'invite à te ressaisir maintenant. Parce qu'il voit tout. La Bible dit qu'il voit dans le secret. On dit qu'il voit une aiguille noire dans un pain noir, dans une chambre noire. Ce qui est impossible à l'œil humain. Mais lui, l'Éternel, il voit tout. Il connaît, comme il a dit dans Ésaïe 46, verset 10, il connaît la fin avant le commencement. Donc, il lit nos pensées. Amos chapitre 4, verset 13 dit, il est celui-là qui nous révèle nos pensées. Donc, avant même que tu ne puisses fomenter quelque chose contre ton frère, une méchanceté contre ta soeur, tu puisses mettre un piège sur le chemin de ton voisin. L'Éternel Yahweh sait déjà tes pensées et il a la possibilité de te bloquer. Mais il te laisse agir pour te montrer sa puissance parce que tu ne vas même pas arriver. Tu ne réussiras pas à toucher un seul cheveu de ses enfants. Comme il a dit à Satan. Lorsque Satan est revenu dans l'assemblée, la réunion qui se tenait avec tous les anges du ciel. Et Satan est venu au milieu d'eux. Et Père lui a demandé, dans Job chapitre 2, Satan, qu'est-ce que tu fais au milieu de nous? Il dit, je suis allé sur la terre et j'étais en train de me promener, j'ai vu ton serviteur Job. Et Père lui a demandé, tu as vu mon serviteur Job, il est le plus juste de la terre. Est-ce que tu sais ça? Il dit oui. C'est parce que tu lui as donné tous ses biens, c'est parce que tu l'as rendu beau, tu lui as donné beaucoup d'enfants, tu l'as rendu fécond, tu l'as rendu prospère, c'est pour cela. Mais essaie de lui priver de ces choses-là, il va te maudire. Et Père lui a dit, je te le laisse, mais de grâce, ne t'aventure pas à toucher un seul cheveu de sa tête. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lorsque nous marchons dans la droiture, lorsque nous marchons selon la volonté de Père, il prend le contrôle. C'est pour cela que Satan n'a pas contrôle sur nos vies. C'est vrai qu'il contrôle le monde. C'est vrai qu'il est le méchant, il gouverne le monde. Comme 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4 a dit, le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit des hommes, de sorte de les égarer. C'est vrai, mais il n'a pas la possibilité de nous aveugler parce que celui qui vit en nous est plus grand que lui. Il n'a pas la possibilité de nous égarer, de nous faire du mal véritablement parce que celui qui vit en nous, celui qui est mort pour nous est plus grand que lui parce qu'il a été vaincu par ce dernier. Vous comprenez la grâce que nous avons reçue de Père.
Nous sommes des enfants intouchables et invincibles. Mais si d'aventure Satan réussit à nous atteindre, ce n'est pas Père, c'est de notre faute. Parce que rappelez-vous qu'il est saint. Rappelez-vous qu'il est Dieu Tout-Puissant. Rappelez-vous qu'il est fidèle, souverain. Il ne peut pas supporter le mal. Il ne peut pas supporter le péché. Donc si nous vivons dans le péché, nous devenons une proie certaine du diable, le Satan, le méchant Satan. Rappelez-vous de l'histoire d'Adam et Ève dans Genèse chapitre 3. Lorsqu'ils ont péché, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Ils ont été éloignés de la faveur principale de Père. Parce que vous savez ce qui s'est passé? Lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden, ils avaient la possibilité de voir tout ce qui se passait dans le royaume des cieux. Parce que le ciel était grandement ouvert pour eux. Et ils voyaient, la Bible dit qu'ils voyaient les anges monter et descendre. Donc ils avaient la possibilité de voir le Père assis sur son trône. Et ils entendaient constamment sa voix. Est-ce que vous savez? Mais ils ont été privés de ça. Pourquoi? À cause du péché. Donc nous nous privons des choses, de la grâce de Père. Nous nous privons de nos bénédictions à cause de nos péchés. Non, ne dit-on pas que parce que les bons ne vivent pas longtemps et que les méchants vivent longtemps, je vais être méchant. Parce que tu peux vivre longtemps en tant que méchant pour souffrir. N'as-tu pas déjà vu cela? Des gens qui ont fait du mal aux gens, des gens qui ont sacrifié des humains pour s'enrichir, des gens qui ont fait du tort. Ils ont corrompu, et eux aussi on les a corrompus. Ils ont fait des choses vraiment abominables. Tout cela au nom de l'argent, de la gloire et de la puissance. Leur fin est pitoyable. Si vous assistez au dernier jour d'une telle personne, vous allez avoir pitié. En général, ces personnes-là souffrent d'une souffrance qui ne dit pas son nom, d'une souffrance grave. Tout cela parce qu'ils ont marché dans l'inconduite. Pas une inconduite simple qui peut se ressaisir, une inconduite parce qu'ils ont signé des pactes, des choses avec le diable. Voilà la vérité. Donc si tu penses que tu es épargné parce que maintenant tu fais tout ce que tu veux et tu vis à l'aise, tu te fais du tort. Je suis en train d'essayer de te faire comprendre certaines choses afin que tu puisses t'en éloigner parce qu'il n'y a pas de profit à faire du mal aux autres. Au contraire, tu es en train de creuser ta propre tombe. Seul Yahweh a la possibilité de former et de transformer. Donc, aujourd'hui, vous pouvez comprendre avec moi, ensemble, nous avons compris pourquoi est-ce que les méchants vivent longtemps et que les bons ont tendance à partir. Donc, évitons de juger sans comprendre. Évitons d'accuser Père sans comprendre. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Qu'il soit avec vous, qu'il nous enlève de tout péché, de toute tentation et de tout malheur. Et que toute la gloire lui revienne au nom puissant de Isaïe. Répétez après moi. Je suis une pierre précieuse de Yahweh, unique et extraordinairement conçue pour sa gloire, afin de vivre une vie meilleure dans ce monde méchant. Shalom. Pour tout contact et informations complémentaires, veuillez nous joindre au plus 225 01 72 78 60 60 www.yahweh.org pour la chaîne YouTube Word in Action, page Facebook Word in Action.